On remonte le banc complètement. On l'avance. Et puis par la suite, vous allez avoir une petite truc ici. Et puis là, on va le tourner pour venir faire. Exactement. Les deux se tournent. J'ai une table si vous le souhaitez pour ici. Moi, je ne l'amène pas. J'ai acheté une petite table qui est plus le fun. Et dans le fond ici. Alors, on s'en l'a pas. C'est bon, c'est bon. On va aller. Ouais, trop loin. Ça va être bien parfait. Une petite table en aluminium que je dépose ici. Puis on écoute la télé là-dessus, mon chum. C'est parfait pour nous. Le lit, la salle à manger, évidemment. La cuisinette. Vous pouvez faire un lit avec si vous voulez, mais vous me dites que vous ne le ferez pas. Non. Vous avez tous les petits accessoires pour mettre vos fruits et légumes, etc. Deux grands tiroirs, chacune pour mettre vos trucs. On va passer au garde-manger. Je fournis les petits bacs parce que vous allez voir que tout se promène. Je vous conseille mettre des choses dans les plats en plastique parce que vous ne voulez pas casser du verre, une bouteille d'huile, ça va être l'enfer à ramasser. Si vous voulez, j'en ai plein, je peux tout vous prêter ça, j'ai aucun problème. Alors, ça va être ici. Ça, c'est votre garde-manger. Oh, wow. Alors, c'est pour ranger vos vêtements. En fait, tout ce que vous voulez. Il y a un petit raccoin pour cacher des choses là. C'est pas grave. OK. C'est vrai. Les ustensiles. Alors, il est monté pour 4 personnes. Fait que vous ne devriez pas manquer de rien. Vous avez même un thermomètre pour la viande. Vous avez tout ce que vous avez besoin ici. Autre ustensile de cuisine. Un autre briquet parce qu'on en a tout le temps besoin en camping. Une porte pour ranger peu importe ce que vous voulez ranger. Nous, on met nos breuvages là-dedans, puisque quand la maison ouvre, c'est une bonne protection. Hein? Fait que, on met notre vin, nos trucs là-dedans. Ça, s'il arrive quelque chose, ils sont bien protégés en dessous ici. Vous avez un autre rangement ici. En dessous. Alors, il y a possibilité de faire des petits étages. Je viens juste d'acheter ça si vous voulez mettre vos chaussures. Moi, je mets des chaussures ici. Je trouve ça bien pratique. Bon. Ça va bien. Congélateur. Il est quand même bien. Honnêtement, au petit congèle. Alors, très important quand vous allez rouler de placer ces bords. Alors, peu importe ce que vous avez dans ça, je vous le dis, ça se promène. Tout se promène, tout envole. Donc, vous allez venir... alors, vous voyez qu'il se rapetisse ou qu'il s'allonge. Vous venez placer une petite barre comme ça pour pas que les trucs tombent. OK? Tout dépendamment de ce que vous avez dans votre congélateur. Et c'est la même chose pour... Alors, vous voyez, tout est à pression, hein? Parce qu'on ne veut pas que la porte ouvre pendant qu'on roule, ce qui m'est déjà arrivé. La vinaigrette française partout, c'était pas cool. C'est la même chose pour le réfrigérateur. Vous utilisez les barres. Elle est mal placée. Normalement, on va venir la mettre ici. On barre les bouteilles là, pour pas que ça... J'ai beaucoup de petits trucs comme ça, si vous en voulez, pour éviter que ça se promène. Alors, ça, c'est pour le réfrigérateur. Le micro-ondes, il est bien normal. Le micro-ondes normal. Le four. Alors, vous avez la lumière ici. La femme. Il a-tu roulé? Il est fermé. Ouais, même lui? Okay. Oui, tout est fermé. Alors, pour ouvrir le four, c'est aussi simple que ça ici. Le four est au propane, il n'est pas électrique. Donc, il va toujours fonctionner au propane. Je suis un peu freak. À tous les soirs, je vérifie que j'étais à off. Mais soyez pas inquiets. Il y a votre détecteur de monoxyde de carbone qui est juste là. OK? Fait que s'il y a une fuite, c'est automatique, vous allez être averti. Pour ouvrir, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez le gaz naturel, c'est comme le gaz naturel. Dans le fond, vous allez vous mettre à light, vous tournez, et voilà, il est allumé. C'est pas plus compliqué que ça. Vous refermez de cette façon-là. Là, ça sent. Le four, c'est la même chose. Ah oui, vous avez plein de petits trucs que je vous ai mis là pour utiliser le barbecue. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai jamais utilisé le four. Je suis toujours sur le barbecue. Toujours. C'est beaucoup plus pratique. Alors, c'est comme ça. Alors, ici, vous avez un autre petit tiroir. Ici, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour faire les legs à vaisselle, etc. Vous allez tout avoir ça, ça va tout être fourni. Vous avez la cafetière. Ah, c'est quoi? C'est une espresso? C'est une espresso, oui. Air fryer. Un fryer. Une poêle, bien évidemment. Un petit cabaret si vous faites du barbecue, je trouve ça plus facile.
Derrière, vous avez les chaudrons. Les chaudrons, c'est quand même spécial. Ils sont tous emboutés. Vous avez vu, j'en ai fait un bout, là. Emboutés un par-dessus l'autre. C'est des chaudrons de qualité. Exactement. Vous avez besoin de la poignée qui se trouve ici. Voilà. La poignée est aimentée. Tout ce que vous avez à faire, c'est peser, mettre votre chaudron et voilà, c'est fait. Mettre votre chaudron. Ils vont autant sur le barbecue que sur ça. Vous avez aussi une plaque chauffante, je sais pas. Il y a une plaque chauffante aussi qui est disponible. C'est vous, madame, qui sonnez. Je le prends. Vous avez aussi une plaque chauffante. En haut ici, tout le nécessaire aussi. Vous avez des verres de vin avant-massant, des verres en plastique, On des voit verres en pas, stainless. nous, on voit pas ça du vin. Non. Vous avez des petits plateaux aussi pour si vous voulez faire des petits des salades, des petits fromages, etc. Tout est fourni ici. Vous avez des tasses à café, des tasses pour peu importe, des assiettes qui ont bougé, tout a bougé. Vous ne devriez pas manquer de rien, là. Tout est là. C'est vraiment bien équipé. Le savon, les sacs, le Windex, tout ce qui est pour l'entretien ou pour sauvegarder les aliments, ça va être ici. Tout va être comme ça aussi. Vous ne devriez pas manquer de rien. Ça, c'est du savon vaisselle qu'il y a dans ça ici. Dans la salle de bain. Ça, c'est des épices, au là? Oui, alors vous avez, je viens juste les mettre, sont fraîches. Alors, C'est super cute. oui. Alors, l'épice de Montréal. Ah, vous allez tout gérer. Ouais. Ouais. C'est sûr que j'utilise le plus. Ça, c'est pour mettre votre petite guenille. OK. Ça, oui. Je vais refermer ça après. Il reste juste la salle de bain. C'est un peu petit, mais on va être correct. Alors, la salle de bain. Ici, vous pouvez glisser votre brosse à dents. C'est pour que vous lavez les dents. Alors, on utilise le moins d'eau possible hein, en VR. Moi, j'utilise de l'eau en bouteille. Je remplis mon verre, je brosse mes dents avec ça. Comme ça, j'évite de faire trop d'eau. Vous avez quand même ça aussi encore des trucs pour pas que ça bouge. C'est la meilleure façon. Ici, ça va être votre papier toilette, il devrait être bien plein. Ainsi que... Ah, elle a tout utilisé. D'habitude, je vais... Ah, il est ici. Alors, je vous mets ça ici. C'est pour enlever un peu les odeurs parce que c'est pas pareil comme dans une maison. Je vais en mettre d'ailleurs parce que j'ai remarqué qu'il y avait une petite odeur en rentrant. Tu mets où? Direct dans la toilette. Je vais vous le montrer. Alors, là, on n'a pas de pompe puis on n'a pas d'eau. Hein? Donc, ça, c'est votre toilette. Vous faites votre petit pipi. Ah, oui. Plus vous allez mettre de l'eau, moins ça va sentir. Si vous êtes branché, allez-y, utilisez de l'eau. OK. La poignée est ici, la pédale. OK. Mais là, j'ai pas d'eau, fait que ça ne fonctionne pas. Mais quand il y a de l'eau, ça floche pareil comme une vraie toilette. Elle est pareil, elle est en céramique. Votre papier toilette s'installe ici. Ça, c'est la poubelle. La fameuse truc. Ici, c'est pour... Alors, ça, c'est fait pour enlever l'humidité dans le... Vous n'avez pas à toucher à ça. Il s'organise tout seul, bien. Il est arrivé un petit accident à notre porte, puis on n'est pas capable de la réparer. Donc, on a trouvé un Stanley qui est efficace et qui fonctionne à merveille. On a mis un petit élastique. Alors, vous enlevez le petit élastique. Comme ceci. Vous avez accès à votre douche. Vous avez un petit porte-savon. Vous avez 3 trucs pour mettre. Vous pouvez venir dans le. Allez-y. Je vais rentrer dans la douche. OK. Alors, vous pouvez accrocher vos pommes pour se laver, vos débarbouillettes. Vous avez votre truc à savon que vous descendez, que vous remplissez dans la maison et que vous remettez vous-même, qui va vous permettre d'avoir vos propres savons. La douche. La douche a un petit bouton ici. Ça, c'est quand même assez important. Vous allez partir la douche, la mettre à votre température, vous allez vous mouiller et vous allez peser sur le piton pour arrêter l'eau. Vous n'avez pas à jouer avec les poignets à chaque fois. Là, vous vous savonnez, vous repartez l'eau, vous vous rincez. Ça évite de consommer trop d'eau. Encore une fois, si vous êtes branché, vous n'avez pas à faire ça. Mais non, vous viderez juste plus souvent, puis c'est tout. Faites attention qu'il n'y ait pas trop de cheveux dans le fond, parce que ça bloque. Il est tout petit, hein, fait que c'est ça. C'est les seules choses. Vous avez un petit tapis de bain qui n'est pas là, qui est dans ma maison, que je vais amener plus tard.
Toutes les serviettes à main sont fournies. Vos serviettes à vous, naturellement, vous les amenez. Il y a un petit rack à serviettes tout ici. Je vais remettre le truc, je vais montrer comment. Alors, c'est bien normal. Le problème, c'est qu'elle ne ferme pas. Elle ne tient pas. Ici, il y avait un petit truc. Puis là, quand vous roulez, elle ouvre. OK. Alors, je vous dis, tout bouge quand on roule. OK. Alors, vous l'accrochez ici, tout simplement. Et vous venez l'accrocher ici. OK. Hey, système D, hein, des fois, c'est ça que ça prend. Mais pas quand on prend notre douche. Non, vous l'enlevez une correct, fois, là. vous êtes... C'est juste quand vous roulez. Oui. Vous allez vous en rendre compte, vous allez entendre la porte, cling, cling, vous allez Exact. oui. OK. Et voilà.